matin tout le monde. Un retour de vacances en grande ce matin. Donc, et si l'erreur était dans la posture et non dans l'œuvre? Je vous pose la question ce matin. Pendant plusieurs générations, ça sera pas long, et voilà. Pendant plusieurs générations, des historiens de l'art et des critiques artistiques ont porté un jugement sévère sur l'un des chefs-d'œuvre de Filippino Lippi, qui est un maître italien, et l'œuvre en question est celle-ci. Donc, elle a été faite en 1485. Peut-être que vous ne le verrez pas parce qu'en ce moment, vous êtes dans la bonne perspective pour voir l'œuvre, mais si vous étiez au musée à Londres, c'est une toute autre histoire. Donc, selon les critiques, selon les historiens, Lippi avait manqué son coup en créant cette peinture. Selon eux, la perspective était étrange. Les collines à l'arrière-plan étaient étrangement poussées vers l'avant. Les figures saintes, donc Jésus et sa mère, étaient inclinées à des angles bizarres. Pour les spécialistes qui étaient debout dans la salle dans le musée, eh bien, l'œuvre souffrait de grandes erreurs. Bref, tout semblait faux. Et pourtant, l'œuvre avait été peinte par un maître. Alors, pourquoi était-elle si mauvaise? On ne s'attend pas de ça d'un maître artiste. Donc, un homme, un critique d'art, s'est penché sur la question. Et cet homme est Robert Cumming. Et il a porté un regard nouveau sur la peinture. Il a réalisé quelque chose d'important que tous les autres n'avaient pas réalisé avant. La pièce est un retable. Savez-vous qu'est-ce qu'un retable? Un retable, c'est une œuvre qui surmonte l'autel dans une église ou dans une chapelle. Donc, Cumming est remonté à la création de l'œuvre, à la fonction initiale de la peinture. Donc, ce tableau n'a jamais été créé pour être accroché dans un musée et vu de façon horizontale. Le tableau devait être observé à genoux. Donc, non pas à hauteur d'yeux, mais à genoux, parce que c'était anciennement surmonté d'un autel. Donc, les croyants devaient regarder à genoux. Donc, Cumming s'est baissé, il a adopté la posture d'origine, il s'est agenouillé devant l'œuvre dans le musée, et toute la perspective a changé. Les angles obliques se sont redressés, les collines ont retrouvé leur profondeur et le paysage s'est déployé de façon harmonieuse. Donc, le prétendu défaut qui a perduré pendant des années ne résidait pas dans la technique du maître, mais dans la posture du spectateur. Alors, combien de fois faisons-nous la même erreur avec Dieu, avec notre vie, avec notre foi? Nous regardons le monde et c'est assez facile en ce moment avec le monde, nos vies, nos déceptions ou la croix. Et nous pensons, rien ne va, les proportions sont fausses, Dieu s'est trompé, le tableau n'est pas juste. Mais si l'erreur n'était pas dans l'œuvre, mais dans la posture. Et si c'était notre regard qui devait changer, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, leur regard a changé. D'ailleurs, lisons une partie de l'Évangile de Luc au chapitre 24. Je ne lirai pas l'extrait en entier là, parce que c'est quand même assez long, c'est du verset 13 à 35. Donc, mais nous allons commencer tout de même au verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux se nommait Cléopas. Il lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? »
Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avant tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Ici, c'est important, 3 jours, parce que dans la pensée de ce temps-là, le 3e jour, c'est là où l'âme partait et il n'y avait plus de retour à la vie possible. Donc, les 2 disciples ne reconnaissent pas Jésus, ils l'accompagnent, sont attristés, ils croient que c'est la fin, et ensuite Jésus leur parle, il leur enseigne, et même vont manger avec eux un petit peu plus loin, mais nous terminerons le passage au verset 31 où il dit « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. » Ça, c'est quand ils sont à table, quand ils mangent, donc ils ne sont plus en train de marcher à ce moment-là. Donc, prions ce matin. Seigneur notre Dieu, devant ta parole qui vient d'être lue, nous reconnaissons la limite de nos propres yeux. Bien souvent, nous restons debout dans nos certitudes, jugeant ce que nous ne comprenons pas, et nous croyons que c'est ton œuvre qui est déformée, alors que c'est notre regard qui est décentré. Aujourd'hui, nous te demandons la grâce de l'humilité. Fais-nous la grâce de nous agenouiller en esprit devant toi. Envoie ton Esprit Saint pour éclairer nos cœurs, qu'il ouvre nos yeux fermés, qu'il réaligne notre perspective, afin qu'à travers cette écriture, nous puissions reconnaître la présence de Christ à nos côtés. Amen. Donc, nous allons commencer par observer les 2 hommes qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Ils marchent, ils s'éloignent de Jérusalem, le cœur lourd, le visage attristé. Quelle est leur posture en marchant? Ils sont debout, ils sont fermés dans leur certitude. Ils débattent des événements, ils analysent ce qui s'est passé. Ils discutent de la croix, de la mort de Jésus, des femmes au tombeau. Ils ont tous les données. Tous les données sont sous leurs yeux. Tout le tableau de la fin de semaine de Pâques. Pour eux, le tableau est complet et fermé. Parce qu'au verset 21, ils vont dire « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » C'est leur conclusion. Nous espérions. Tout est dit dans ce verbe qui est au passé. Pour eux, l'histoire est terminée. Le projet a échoué. Mais pourquoi voient-ils une défaite là où le salut du monde est en train d'éclore? Pourquoi le tableau leur paraît-il si sombre et si désordonné? Eh bien, c'est parce qu'ils contemplent le tableau exactement comme les historiens d'art voyaient le tableau de Lippi. Ils sont debout, mais même s'ils ont tous les données, leur perspective n'est pas la bonne. Leur angle de vue est strictement horizontal. Ils attendent un libérateur politique, un roi glorieux qui chasserait les Romains. Et leurs proportions sont fausses. La croix leur apparaît comme un accident tragique, un accident de parcours, une rupture absurde dans le plan de Dieu, plutôt que le sommet de son amour. Le tableau est vide. Pas le tableau, mais le tombeau est vide. Les femmes viennent leur parler, mais pour eux, ce n'est qu'une source de confusion supplémentaire, une ligne brisée, non ordonnée dans le tableau. Pour eux, l'histoire s'est effondrée. Le maître s'est trompé, le plan a échoué. Tout comme les experts d'art devant eux, devant le tableau de Lippi, ils analysent la scène avec beaucoup de savoir. Ils ont tous les données et les données sont vraies. Mais ils l'analysent depuis un angle qui est mauvais. Ils sont enfermés dans leur posture de spectateurs, déçus, et ils jugent le peintre. Regardez l'ironie du verset 15 et 16. Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Donc, le maître, il est là. L'auteur du tableau marche à leur côté. Et il est à portée de main, il respire la même poussière du chemin avec eux.
Mais parce que leur posture intérieure est bloquée par leurs propres attentes, ils sont incapables de le voir. Ils sont tellement occupés à regretter le tableau qu'ils s'étaient imaginé qu'ils ratent le chef-d'œuvre qui est en train de s'accomplir sous leurs yeux. Et n'est-ce pas exactement ce qui nous arrive parfois lorsqu'on traverse des épreuves? Quand la maladie frappe, quand une relation se brise, quand un projet professionnel s'effondre ou qu'une prière semble rester sans réponse. Nous nous tenons debout, pour reprendre l'analogie des historiens de l'art, les bras croisés, en juge déçus de notre propre existence. Nous disons à Dieu, les proportions de ma vie sont fausses, le fond n'est pas de la bonne couleur, les lignes sont obliques plutôt que droites. La souffrance prend trop de place. Tu t'es trompé d'angle. Mais le problème n'a jamais été l'absence de Jésus sur le chemin. Le problème n'a jamais été le manque de puissance du Maître. Le problème, c'est que nous regardons les promesses de Dieu à travers les lunettes de nos déceptions. Tant que Cléopas et son compagnon restent debout dans leur logique humaine, la croix reste un scandale et le tombeau vide, une énigme qui est inquiétante. Il va falloir que Jésus intervienne pour déplacer leur point de vue. Jésus leur répond d'ailleurs par une correction qui est directe. Il va leur dire, je ne l'ai pas inscrit ici, mais « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Jésus ne change pas les faits, les disciples ont les bons données exacts. La croix a bien eu lieu, le tombeau est bien vide. Ce qui va changer, c'est leur posture du cœur et leurs yeux vont s'ouvrir. Jésus commence par bousculer leur posture intellectuelle. Il va prendre le rouleau de la loi et les prophètes, il va repasser toute l'histoire sainte avec eux, de Moïse jusqu'au bout de l'Ancien Testament. Et remarquez bien, Jésus ne leur révèle pas des textes qui sont inconnus. Cléopas et son compagnon connaissaient les versets depuis leur enfance, mais jusqu'ici, ils lisaient les Écritures debout, en y cherchant uniquement ce qui confirmait leur propre idée. Leur propre idée, que ce soit de grandeur ou de gloire, de victoire par rapport au texte. Mais en remettant la souffrance et la croix au centre du projet divin, Jésus redessine la perspective. Il leur apprend à lire l'Évangile, à lire l'Écriture plutôt, non pas à partir de leurs désirs humains, mais à partir de la souveraineté de Dieu. C'est le premier niveau du changement de posture. S'agenouiller devant la parole. Accepter que la logique de la grâce dépasse et corrige notre logique personnelle. Et qu'est-ce qui se passe en eux? Eh bien, ils vont en témoigner plus tard, quand ils retournent. Ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Leur déception face aux événements de la fin de semaine de Pâques commence à changer. La perspective se redresse. Mais le véritable moment charnière où tout bascule, le moment où, comme Robert Cumming devant le tableau de Lippi, où il s'agenouille réellement, véritablement, se produit à Emmaüs, autour de la table. Nous n'avons pas lu cette partie du passage ce matin, mais je pense que nous la connaissons tous. C'est un passage bien connu. Donc, au verset 28, Jésus fait comme s'il voulait aller plus loin, comme s'il voulait continuer son chemin. Mais Cléopas et son compagnon vont dire « Reste avec nous, le soir approche, le jour est sur son déclin, reste avec nous, c'est dangereux, on ne marche pas la nuit sur la route. » En fait, effectivement, c'était très dangereux. Donc, c'est un geste d'accueil, d'ouverture, d'hospitalité. Et ils cessent de débattre. Ils l'invitent avec eux. Puis arrive le verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Regardez l'inversion des rôles ici. Jésus était l'invité, l'inconnu sur la route, et voilà qu'il prend la place plutôt du maître de la maison. Il prend le pain, il le rompt et il le donne. Ce geste de faction du pain, le même geste que la nuit de la dernière scène, et le même geste de la multiplication des pains, et même aujourd'hui le même geste que nous faisons à notre Église une fois par dimanche, ouvre les yeux des disciples et change leur posture. Maintenant, ils sont prêts à recevoir. À table, ils reçoivent les mains vides, les mains tendues.
Et c'est précisément dans cette attitude de soumission confiante et d'adoration que se produit le miracle du verset 31, qui est en bas de la fiche ici. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Le tableau prend tout son sens. Ce qui ressemblait à un échec absurde sur le calvaire devient le sommet de l'amour de Dieu. La croix s'aligne alors parfaitement avec la gloire de la résurrection. Au moment précis où ils prennent la posture de la foi et de l'accueil, l'incompréhension s'évanouit. Les lignes de leur existence se réalignent. La croix n'est plus un scandale, elle est le lieu de gloire. La mort n'est plus une défaite, mais le passage vers la vie éternelle. Christ n'a pas changé, hein? Les disciples avaient bien raison, il y avait tous les faits. Christ n'a pas changé. La réalité de la croix n'a pas changé. C'est leur posture qui est passée de la contestation et de la déception à la réception humble qui a ajusté leur vision. Et que se passe-t-il une fois que leur regard est ajusté et que la vision est redressée? Eh bien, le verset 31 nous dit que Jésus disparaît devant eux. Mais remarquez bien cette disparition. Ne les replonge pas dans le désespoir comme la croix l'a fait, comme la première disparition de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus besoin de le toucher pour savoir qu'il est vivant. La réalité divine ne dépend plus de leurs propres yeux physiques qui perçoivent, elle est désormais ancrée au plus profond de leurs êtres. La réaction est immédiate. Ils veulent retourner à Jérusalem. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. C'est un geste de force extraordinaire. Ils se lèvent, ils quittent la table où ils étaient assis pour se reposer. La fatigue du chemin s'est envolée. Ils font demi-tour. À Jérusalem était le lieu de la menace, du danger, de la souffrance. Et pourtant, c'est vers Jérusalem qu'ils courent, plutôt que de rester à Emmaüs ou de continuer leur chemin. Le monde extérieur n'a pas changé. Jérusalem n'a pas changé. Elle n'a pas changé d'un iota, si vous savez c'est quoi. C'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Mais eux ont totalement changé. Parce qu'ils ont contemplé le tableau de la crucifixion depuis la bonne posture. Ils ne voient plus Jérusalem comme le théâtre d'une défaite honteuse, mais comme le berceau de la victoire de Dieu. La croix n'est plus une tragédie qui les fait fuir, mais elle devient le cœur d'un message qui brûle en eux, un message à proclamer. Le Seigneur est réellement ressuscité. C'est ce qu'ils vont dire quand ils vont retrouver les autres disciples. C'est la preuve ultime qu'un vrai changement de perspective ne nous laisse jamais immobiles. Ça brûle en nous. Lorsque nous cessons de juger l'œuvre de Dieu depuis nos certitudes, debout, si on veut reprendre l'analogie de l'art, pour accueillir à genoux, nous retrouvons le courage de retourner au milieu de nos épreuves, non pas en tant que victimes résignées, mais en tant que témoins victorieux. Mais c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce que on a tous des épreuves, on a tous des choses à vivre, on a tous des relations interpersonnelles, on a tous des déceptions. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on peut réaligner de façon concrète. J'ai essayé de penser un peu. C'est relativement difficile à faire, par contre, parce qu'il faut vraiment penser en dehors de la boîte. Donc, face à nos déceptions et nos prières non exaucées, lorsque la vie prend un tournant que nous n'avons pas prévu, notre premier réflexe peut être de juger Dieu, de dire « Pourquoi est-ce que tu permets ça? C'est pas juste. » Mais le changement de posture, lui, permet que, plutôt que d'exiger que Dieu modifie immédiatement la réalité selon notre volonté, bien, nous pouvons prendre un temps en prière pour dire « Seigneur, je ne comprends pas cette étape du tableau, mais je choisis de te faire confiance. Donne-moi tes yeux pour voir ce que tu es en train de façonner dans mon cœur à travers cette épreuve, plutôt que de voir la déception humaine. » Dans notre lecture de la Bible et dans notre vie de prière, eh bien, parfois nous lisons la Bible pour corroborer nos propres perceptions, nos propres opinions. Alors, plutôt que d'y trouver des recettes magiques qui répondent à nos services, avant d'ouvrir la Bible, nous pouvons commencer par prier avec un acte d'humilité. On peut dire, plutôt que d'aller dans nos certitudes ou nos théories, on peut simplement dire « Seigneur, parle-moi.
ton serviteur écoute. Corrige mes fausses perspectives. Et dans nos relations familiales et interpersonnelles et fraternelles, eh bien, c'est facile de juger l'autre, de juger l'autre de trop haut. Nous jugeons souvent les autres à partir de notre propre perspective, la poutre et la paille dans l'œil. Donc, nous voyons leurs défauts, nous voyons leurs angles mauvais, leurs imperfections. Mais finalement, on en a tous. Donc, s'agenouiller spirituellement devant notre prochain, c'est de choisir de baisser notre niveau d'exigence et d'orgueil pour le regarder avec la compassion de Christ. C'est se rappeler que Dieu travaille encore dans sa vie et dans notre vie et que la perspective complète n'est pas encore totalement déployée, que ce soit dans leur vie ou dans notre vie. Suivre Jésus, c'est l'histoire de toute une vie. Donc, pendant des décennies, les spécialistes ont marché devant... Ça va-tu marcher? Et voilà, ont marché devant le retable de Lippi à la National Gallery de Londres en secouant la tête. Ils étaient convaincus que le peintre s'était trompé, que le paysage n'était pas bon, que les perspectives étaient fausses. Mais il a suffi qu'un homme s'incline, qui s'agenouille au sol, pour que toute la beauté du chef-d'œuvre se révèle instantanément. Donc, le problème n'a jamais été la peinture. Le problème était la posture. Et si l'erreur était dans la posture et non dans l'œuvre? Peut-être traversez-vous aujourd'hui une saison où tout vous semble disproportionné, injuste, incohérent. Peut-être regardez-vous les événements de votre vie, de votre santé, de votre famille, de l'Église, ou même du monde. Et comme je l'ai dit, en ce moment, dans le monde, ça ne va pas super bien, donc c'est facile de trouver beaucoup d'erreurs. Donc, on peut tous se dire que le tableau est mal peint, que Dieu a raté la perspective. Mais l'histoire des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs dit qu'il n'en est rien. Le Maître est là, il marche à nos côtés et son œuvre est parfaite. Et la croix demeure notre lieu de salut. Avant de condamner le Maître, posons-nous la question. Depuis quelle posture suis-je en train de regarder l'œuvre? Suis-je debout, critique, suffisant, voulant plier la volonté de Dieu à mes propres attentes? Ou suis-je prêt à m'agenouiller? S'agenouiller au sens spirituel, ce n'est pas de s'écraser, ce n'est pas être un tapis d'entrée où les gens se secouent les pieds dessus. C'est l'acte d'humilité par excellence qui consiste à dire « Seigneur, je ne comprends pas tout. » On ne comprend pas tout. Mais je choisis de me baisser devant ta souveraineté pour ouvrir mes yeux afin que je voie ton œuvre comme toi, tu l'as conçue. Parce que lui, il voit du début à la fin. Nous, on voit seulement notre perspective du milieu. Lorsque nous faisons un pas d'humilité dans la prière, dans la méditation de la parole, dans le partage du pain, les déformations de notre vie ne disparaissent pas, les difficultés ne disparaissent pas, mais elles se révèlent selon leur sens véritable. La grâce s'ordonne, la paix prend la place de l'angoisse, et nous découvrons que le Maître n'avait rien raté du tout. Ce matin, le Seigneur ne nous demande pas de tout comprendre, c'est impossible. Il ne nous demande pas de tout résoudre, ce qui se passe dans le monde, ou dans notre vie, ou dans la vie des autres, ou même dans l'Église avec un E majuscule, là, par nos propres forces. On ne peut pas tout changer par nos propres forces. Il nous invite simplement à changer de posture. Donc pour terminer ce matin, j'aimerais terminer dans un mot de prière. Seigneur, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, nous marchons parfois avec des yeux aveuglés par nos déceptions, nos doutes et nos fausses perspectives. Viens faire route avec nous maintenant, comme tu le fais depuis le début. Permets-nous de te voir sur le chemin. Accompagne-nous et ouvre nos yeux au courant de la semaine qui s'ouvre devant nous. Ouvre nos yeux, réchauffe nos cœurs et révèle-toi à nous au cours des petits et des grands moments dans les prochains jours.
Amen.